En 1857, Napoléon signe un décret créant le premier régiment de tirailleurs africains, à celui au Sénégal. L'initiative revient au gouverneur Louis Fédéral, qui manque de soldats métropolitains pour contrôler les territoires coloniaux. Les termes sénégalais persistent malgré un recrutement élargi à toute l'Afrique subsaharienne, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, reflétant l'origine géographique des premières levées. En 1910, le colonel Charles Manja publie La Force Noire, un manifeste raciste mais influent. Il y décrit l'Afrique comme un réservoir inépuisable d'hommes aux qualités guerrières primitives. Pour compenser le déclin démographique français, ce livre légitime l'enrôlement massif mobilise 200 000 Africains, dont 135 000 combattants en Europe, engagés à Verdun ou aux Dardanelles, 30 000 mères au combat pour une contrée qui avait esclavagisé nos ancêtres pendant plus de 3 siècles. Après la Première Guerre mondiale, malgré leur bravoure, les tirailleurs restent victimes de préjugés racistes. Les Allemands les accusent de barbarie, tandis que la France les célèbre, tout en leur refusant la citoyenneté. Ils ont marché dans le froid, dans la boue blanche, dans un milieu où nos ancêtres sont réduits au silence, au travail forcé et à l'animosité du code noir. Des milliers de ces héros sont tombés en vague. Des milliers ont été offerts pour contrer l'avancée du nazi et pour une victoire de héros oubliés et sacrifiés par un pays dit des droits de l'homme. Longtemps ignoré par l'Europe et son ingratitude historique, ces héros oubliés doivent attendre 2006 pour que leur pension soit révalorisée. À Verdun, dans la Bourges, ces héros oubliés ont répondu présent, même quand leurs pieds gelaient, même quand leur cœur saignait, et même quand le souvenir du bateau négrier surgissent. Portant la France et l'Europe sur leur dos, en apportant un soutien indispensable aux alliés et en répondant massivement à l'appel de la résistance de celui qui avait enchaîné les indépendances de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française. En 1947, près de Lyon, beaucoup de ces héros oubliés sont exécutés par les Allemands. Ils furent l'ombre portée de la République des soldats debout dans les lumières de ces victoires, mais jamais invités au banquet de la gloire. Chair noire jetée en pâture aux mitrailles blanches, moissonnée dans les champs de Verdun, comme du blé sous la faucille de l'histoire. Leur uniforme, bleu horizon, était cousu d'avance par la France pour leur offrir la mort en échange d'un bout de drap tricolore, des pièces de monnaie clouées sur des cercueils comme des médailles, comme si la monnaie de l'Empire peut payer la dette du sang, comme si les médailles peuvent compenser le silence des tombes. Ils traversèrent l'enfer avec un sourire de propagande, juste avant de devenir les cris étouffés de ces confiteurs à coups de citations militaires. Leurs fusils étaient des plumes dans la main d'un autre. Ils signèrent de leur sang des pages qu'on leur interdit de lire. La force noire de Manja, un troupeau de lions enchaînés et dressés à rugir pour un empire qui les chassa comme des animaux indésirables après la chasse. Leurs corps furent les ponts de la liberté qui traversent l'Europe avant d'être bannis pour ne pas souiller les marbres des monuments qui caractérisent les crépuscules occidentales. Tcheroy fit un tam-tam dont la peau se déchira sous les balles de la France qui a tiré à bout portant sur nos héros oubliés qui ont débarqué pendant que le général de Gaulle court à tout bout des champs pour sauver les pays des droits de l'homme. Leur mémoire est une page sans toit. La pluie de l'oubli y lave les murs, mais ne peut effacer les gravures de la souffrance.
Leurs noms furent des grains semés dans les vents. Certains germent aujourd'hui entre les pavés des rues de Dakar et de Paris. Les tranchées étaient des gueules de crocodiles et la France jeta en pâture ses enfants d'adoption pour sauver les siens. Leurs enfants métis furent des pages arrachées au livre de l'histoire, stérilisées par les nazis et oubliées par les alliés. Leurs pensions gelées étaient des rivières de sang coagulé. La République y pêcha des esquisses, mais jamais de réparation. Leur courage fut un baobab planté dans un désert de mépris. Les racines ont fini par fissurer les bétons de l'indifférence. Aujourd'hui, leurs fantômes dansent la danse du ventre creux entre les lignes des manuels scolaires et les trous noirs de la mémoire nationale. Chaque métaphore est une clé pour ouvrir les portes de l'histoire. D'autres sont louées, mais toutes mènent à la même vérité. Ils furent des géants dont on raya les ailes pour les faire entrer dans des petits cercueils de gloire. Ces soldats africains ont combattu pour la France et l'Europe durant plus d'un siècle, mêlant courage et sacrifice, et une lutte incontestable pour la reconnaissance. Après les années 45, les tirailleurs sénégalais sont envoyés en Indochine et en Algérie pour des guerres coloniales. En 1958, les régiments sont transformés en infanterie de marine avant d'être dissous lors des indépendances africaines.